Bonjour, ici Romain Desrosiers, bienvenue sur ma chaîne Entraîneur de bridge. Dans la leçon 321 d'aujourd'hui, nous verrons le déclarant en action dans un contrat de 300 atouts après des enchères suivantes, 2 trèfles par sud, 2 cœurs par nord montrant 4 à 6 points, 200 atouts par sud, 3 trèfles par nord demandant s'il a 4 cartes de cœur, 3 carreaux par sud déclarant qu'il n'en avait pas, et 300 atouts par nord établissant le contrat et l'entame est de la dame de pique. Comment le déclarant doit-il planifier son jeu? Le titre vous donne la réponse. Le déclarant doit prévoir le pire. Quelle est la situation actuelle? Avec la dame de pique, avec l'entame de la dame de pique, il n'a qu'un seul arrêt à pique. Donc, il doit réussir son contrat immédiatement et faire ses 9 levées avant que les adversaires fassent les piques. Est-ce qu'il peut alors se servir du cœur? Non, parce que dès qu'il joue cœur, un des adversaires va jouer l'as de cœur et va jouer pique. Le seul espoir pour Sud est d'espérer que le roi de carreau soit en Est. Alors à ce moment-là, la finesse étant la bonne, il pourra faire 4 levées de carreau, 4 levées de trèfle et l'as de pique. Est-ce que c'est suffisant comme prévision? Non. Sud doit prévoir le pire. Et quel est ce pire? Le pire est que au lieu d'être divisé 3 à 3 entre les adversaires, que le carreau soit divisé 4. 2. Que les 4 cartes soient en S. Mais s'il y a 4 cartes de carreau en S, il devra faire la finesse 3 fois en carreau. Une première fois pour un premier tour, une deuxième fois et une troisième fois. Pour cela, il a donc besoin de 3 entrées en or. Quelles sont-elles? Il n'en a que 2, le roi et la dame de trèfle. Mais il y a une possibilité, c'est que les trèfles soient divisés 3-2, que le 2 de trèfle puisse être capturé par le 3 ou le 4 de trèfle. Pour ça, il devra donc faire manger son valet de trèfle par le roi et la dame de trèfle par le 7. Regardez, une fois que tout ceci est prévu, regardons les mains. Vous voyez la bonne nouvelle, les trèfles sont divisés 3-2. Donc, le 2 de trèfle pourra être capturé par le 4 de trèfle. Mais, effectivement, les carreaux sont divisés 4-2. 4 cartes étant dans la main d'Est, qui est le roi. Voyons le 3 en action. Le 3 de pique est joué, suivi du 2 et du 6. Peut-être que Ouest va changer d'idée, mais ce n'est pas le cas. Il continue avec le valet de pique, suivi du 5 et de l'As. Et c'est ici que le plan rentre en action. Il joue en premier l'As de trèfle, suivi du 7 de trèfle, capturé du roi. La bonne nouvelle, les trèfles sont divisés 3-2 puisque les deux adversaires ont déjà fourmi 2 fois. Donc le plan de jeu est bon pour l'instant, pourvu que le roi de carreau soit en Est. Il suit avec le 2 de carreau, suivi du 4 et de la dame. Et Sud accueille la bonne nouvelle, le roi de carreau est en S. Il peut maintenant revenir avec le valet de trèfle, capturé de la dame, suivi du 7 de carreau, du 5 et du valet, et du 2 de trèfle, précieusement conservé pour le 4 de trèfle en or.
Et le 8 de carreau va permettre de réussir le 10 de carreau, suivi de l'as de carreau, réussissant le contrat. Les adversaires peuvent maintenant faire les 3 levées restantes avec l'as de cœur, le roi de pique et le 10 de pique. Vous voyez que Sud devait être très prudent, qu'il devait prévoir les pires possibilités. Et il a été récompensé. Je suggère de vous abonner. Je vous réfère au site entraîneurdebridge.com pour d'autres informations et à la prochaine.